Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais répondre à un commentaire que j'ai reçu sur mes réseaux sociaux, d'accord, et qui malheureusement reflète une réalité, une croyance qui est trop généralisée, que je voudrais un petit peu, voilà, je voulais t'apporter un petit peu mon éclairage par rapport à ça. Ok, donc j'ai reçu ça sur mes réseaux sociaux. Alors généralement quand je reçois des trucs un petit peu trop comme ça, bon, je réponds pas parce que c'est le jeu des réseaux. Je peux me faire attaquer sur voilà, parce que j'ai une façon de voir la perte de poids qui est différente de ce qu'on peut voir dans plein d'endroits, d'accord, et c'est ok, tu vois. Donc bon, je réponds pas spécialement parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats sur ça qui sont stériles avec des gens qui ont des croyances bien trop ancrées. Par contre, ça m'intéresse de t'en faire une vidéo pour justement te parler de ça et t'expliquer en quoi ce commentaire et cette croyance qui est voilà, qui m'est un peu jeté à la figure comme ça, est à mon sens totalement une hérésie. Donc ce commentaire, je te le lis, hop, il est sur mon téléphone, je te le lis comme ça, ça sera, voilà, je suis sûr de pas me tromper. Donc le commentaire que j'ai reçu, c'est « Il n'y a pas de secret, si on veut maigrir, il faut se restreindre. Mais on doit du coup se couper d'une vie sociale et c'est dur pour une épicurienne, faut pas se mentir. » Alors ce message, ce type de message, souvent, hein, je peux le recevoir, il n'y a pas de souci, comme je t'ai dit. Néanmoins, je suis absolument pas d'accord avec ça, mais alors vraiment pas. Ça, c'est voir on va dire la perte de poids du côté de la mentalité régime, hein, je t'en parle assez souvent. C'est voir la perte de poids en mode sprint, d'accord, c'est-à-dire je pars sur quelques semaines, j'essaie d'avoir un maximum de résultats pendant ces quelques semaines, et puis si voilà, j'essaie d'avoir le maximum de résultats parce que si il y a un moment donné où ça va être trop dur, tu vois, c'est la restriction, le fait d'avoir plus aucun moment de convivialité et tout, c'est trop dur à supporter. On est voilà, on est des humains, on n'est pas des robots, tu vois. Donc forcément, t'exploses en plein vol et puis à partir de ce moment-là, tu reprends le poids perdu. Donc en gros, tu te dis, je sais pas, il y a l'été qui arrive, ouais, il faut que j'ai perdu 5 kilos, 10 kilos d'ici à l'été, puis tu te forces. Tu arrives peut-être à ton résultat, ou pas, ça dépend. Et puis une fois que l'été est là, c'est reparti pour pour le grand n'importe quoi, les émotions, allez, vas-y, on mange tout ce qui passe, on s'en fout, c'est du foutu pour foutu à fond, etc., etc. Moi, tu le sais, je pense pas les choses comme ça. Pendant longtemps, j'ai fait ça, clairement. Ça m'a jamais servi parce que le pire de ça, c'est que ce fameux effet yo-yo que ça entraîne, derrière, il a un double effet, c'est qu'il d'une, il te fait reprendre possiblement plus de poids que ce que tu as perdu, super. Deuxième effet, c'est qu'il t'enfonce encore plus dans ton mal-être, tu vois. Il t'enfonce encore plus dans ton problème de confiance en toi, d'estime de toi. Il te pousse à encore plus te camoufler, tu vois. Parce que tu te dis, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de me restreindre comme une malade. C'est de me couper en gros de mes amis pendant une certaine période au maximum. Puis voilà, j'essaye de perdre un peu, histoire de rentrer dans un pantalon, puis une fois que j'arrête, je reprends tout, quoi, et je repars dans ma vie de merde, désolé pour le mot, mais c'est ça, et voilà, jusqu'au prochain régime que je ferai, quoi, tout simplement, et puis les années, elles passent comme ça, toi, tu te sens mal, la plupart du temps, tu penses à ça, dès que tu te lèves, dès que tu dois t'habiller, tu penses à ça, dès que tu dois, je sais pas, sortir, tu penses à ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui doit te prendre en photo, même dans un groupe, tu penses à ça. Enfin, c'est juste une horreur, quoi. Et moi, je suis en complète opposition avec ça. Moi, ce que je fais avec mes clientes, avec mes coachés, c'est qu'on voit les choses complètement à l'inverse, en fait. On voit les choses comme ce que je pourrais appeler un marathon, à l'inverse du sprint du régime. L'idée, c'est quoi? Comme un coureur qui fait du marathon, l'idée, c'est de te dire très longtemps sur la durée, avec en fait un effort dans lequel tu vas prendre du plaisir à la limite, tu vois, les coureurs de marathon, ils se régalent à le faire, ok, pendant très 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 longtemps, ok. Et comment ça se traduit ça dans un objectif de perte de poids? C'est que plutôt que te forcer ton corps à faire des choses pour qu'il perde du poids, c'est plutôt faire en sorte que ton corps te fasse perdre du poids naturellement. Et comment il faut faire ça? C'est en adoptant un nouveau mode de vie, ok? Pour adopter un nouveau mode de vie, il y a plusieurs choses à respecter. Il faut que ce mode de vie, il soit sain, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il te rende pas malade, et donc qu'il te fasse pas prendre de poids. Il faut qu'il soit facile à suivre, et que tu prennes du plaisir à le faire. Sinon, c'est impossible que ça devienne un nouveau mode de vie, d'accord?
Nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on met en place. Alors, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ça. La première étape, bien sûr, c'est de régler tout ce qui concerne les fins émotionnelles. Dès que tu as une contrariété, tu vas manger. Dès que tu es stressé, tu vas manger. Dès que tu t'ennuies, tu vas manger, etc., etc. Ça, c'est la première chose à faire. Pour faire ça, on travaille sur les pensées, on travaille sur l'alimentation. Deuxième étape, une fois que ça s'est fait, une fois que tu en as fini avec ces fins émotionnelles, une fois que tu commences un petit peu, grâce à ça, t'affiner, à gagner en énergie, c'est là que tu vas apporter les ajustements pour adapter en fait l'alimentation qu'on a mis en place, qui est une alimentation faible en glucides, pour en faire une version qui est parfaitement adaptée à toi, à tes contraintes, à ta vie, à tes envies, à, je sais pas, au nombre de fois que tu as envie de sortir, enfin, à tout un tas de paramètres comme ça qui font que ça sera la tienne, ton alimentation faible en glucides, ton mode de vie faible en glucides, ok, qui sera plus jamais mis à mal par tes pensées, par tes émotions, et que tu pourras donc suivre, en fait, sur, je sais pas, jusqu'à la fin de ta vie, c'est ça le but, quoi. Ok? C'est ça, on va dire, la solution pérenne, elle est là. Et pourquoi je te dis que ça sera ton alimentation faible en glucides? Parce que ça voudra pas dire que tu vas te couper des moments de convivialité avec tes amis, autour des repas que tu veux, que tu veux manger, que tu as envie de manger. C'est juste que ces repas seront des parenthèses, d'accord, dans ton mode de vie alimentaire nouveau, classique, et que tu reviendras tranquillement vers ton mode de vie faible en glucides, qui fait que ces parenthèses qui vont être sûrement beaucoup plus glucidiques, et c'est ok, tu vois, ça sera juste des moments de plaisir simple, qui se transformeront plus jamais en orgie de nourriture, qui se transformeront pas, qui te provoqueront pas chez toi cet effet foutu pour foutu, où tu te dis c'est bon, au point où j'en suis, je repars. Non, parce que ton mode de vie sera en place, quoi. Ok. Et c'est en ça que je suis en total désaccord avec ce commentaire, parce que pour moi, justement, c'est en ne se privant pas des moments de convivialité, et c'est en restant un épicurien, une épicurienne, qu'on peut atteindre, en fait, l'objectif ultime qui est d'avoir un corps qui nous plaît, déjà, ok, un rapport à la nourriture qui est sain, et surtout un mode de vie dans lequel on s'épanouit, dans lequel on n'est plus malade, dans lequel on a envie de faire nos projets, dans lequel on peut jouer avec nos enfants à fond sans se sentir essoufflé ni rien, ok. Si si ce sujet-là t'intéresse et que tu me découvres, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je publie plusieurs vidéos très régulièrement sur le sujet. Et si tu veux aller plus loin sur ça, en savoir plus sur les méthodes que je propose et du moins les quelques secrets que je peux te partager, je t'invite à regarder pareil en description. Tu as une formation complète sur le sujet. C'est gratuit, ça dure 1 heure. Et au moins, tu sais, tu en connais beaucoup plus sur tout ça. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.